Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être et la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Personne, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous comme à l'accoutumée pour un décryptage, pour un débriefing, pour une analyse profonde en fait des choses, des faits, des histoires, des sujets pour briser les seaux, pour déchirer les rideaux par rapport à un sujet qu'a fait en fait, qu'a produit le personnage qui se nomme Zoulassant, ce faux pasteur, ce faux prophète là, qui s'est donné des titres en fait en disant qu'il est le deuxième de la création. Il est venu, il pue la toile avec ses vidéos bidons, ses vidéos de sorcellerie, c'est ces torchons de livres qu'il est venu écrire. Donc, nous allons entrer dans son sujet. Il a fait une vidéo par rapport aux démons dans la médecine, le bâton mystique à Cléopios. Donc, on va comprendre en fait également qu'est-ce qui est caché derrière, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. On va relever les zones d'ombre de toute façon, on va relever les deux zones d'ombre par rapport à cette vidéo, par rapport au manquement, ce qu'il n'a pas dit. On va vous montrer qu'est-ce que son... Parce qu'il a parlé de l'Église catholique, il a parlé de Jésus. On va également voir ce que son livre également dit, quel est le sauveur que lui-même il est venu présenter. Et on va vous donner également l'origine, qu'est-ce qui se cache derrière, comment est-ce que les maladies font pour... comment les maladies se manifestent. Est-ce que les maladies sont bien ou ce n'est pas bien? Est-ce que vous comprenez? On va essayer de comprendre tout ça là tout au long de notre partage. Mais on va aller étape par étape. De là, par la première étape, on va comprendre en fait qui est le responsable des maladies. Qui est le responsable des maladies? Ça, c'est la première étape. On va aller, pour comprendre cela, qui est le véritable responsable des maladies. Si tu es malade aujourd'hui, peu importe la maladie que tu peux avoir, qui est responsable? Parce que Zoula, en fait, veut faire comprendre que c'est les démons qui sont derrière les maladies, tout ça. Donc, en fait, c'est son langage à lui, démons, tout ça, ainsi de suite, les anges déchus, tout ça, c'est son langage à lui, ce langage barbare. Mais nous, on va parler terre à terre, afin que vous puissiez mieux comprendre. Toi qui n'as pas le temps de lire, toi qui n'as pas le temps de t'asseoir, d'analyser, moi, j'analyse, j'ai le temps de lire et venir t'expliquer. Donc, prends juste un peu de ton temps et écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras vraiment ce qui est souvent passé à côté de toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, qui est le responsable des maladies? Alors, pour comprendre cela, Zola est parti en fait dans le livre de son... Il a écrit un fameux livre là, un des torchons qu'il est venu écrire parce qu'il veut escroquer les gens. Donc, moi, j'ai dit, je serai toujours devant lui pour pouvoir le rectifier, pour le ramener à l'ordre. Il dit quoi dans son livre de démonologie qu'il est venu écrire, des trucs bizarres, dans Démonologie chapitre 1 verset 282. Il dit que les démons sont responsables de beaucoup de maladies, épidémies et virus, que c'est les démons qui sont responsables de ça. Et il explique également que dans son livre, c'est des choses que j'ai déjà eu à dire, que les démons en fait sont les enfants des anges déchus. Les démons sont les enfants des anges déchus. Donc les anges déchus, leur progéniture, c'est les démons. Ok. Nous allons donc aller dans le... Parce qu'il a pris en fait un verset dans le psaume 91 au verset 3. Voici ce qu'il dit. Psaume 91 au verset 3. Il dit que, pour confirmer cela, en fait, il dit que car c'est l'entité qui te délivre du démon oiseau et des démons de la peste. Donc, c'est les entités, donc, il dit mutate dit.
Donc, lui, il appelle Mouta Tedi, dont les entités de Loba, ce sont eux qui te délivrent en fait de l'oiseleur, des démons oiseaux et des démons de la peste. Donc, comme pour dire que ça retrouve en fait les paroles que Zola a dit, que c'est les démons qui sont derrière en fait des maladies comme la peste et tout et tout. On va donc voir qui est à l'origine de tout cela. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Deutéronome, que lui il appelle Biala. Vous allez voir qui est à l'origine de tout cela. Alors, dans Deutéronome chapitre 9 au verset 7, il est dit, c'est Zoulaïen qui écrit, voici son livre ici. Voilà, je ne vante rien. Il dit que Loba est le seul créateur. Loba, donc ça veut dire que j'ai déjà fait des explications, des vidéos pour expliquer c'est quoi démon, tout ça, tout ce qui, c'est le langage barbare qu'il utilise là. Mais bon, allons dans son sens. Admettons même que les démons existent. Alors, si les démons existent, il n'y a qu'un seul créateur. Et c'est ce que Zola écrit, que Loba est le seul créateur. Donc, si le démon connaît quelque chose, c'est parce que le créateur lui a dit. Si c'est pas le si Zola veut en tout cas, si les démons connaissent quelque chose, ça veut dire que c'est leur père qui les ont appris cela. Et si le père connaît, c'est parce que si c'est Loba qui a créé le père, mais c'est Loba qui lui a donné la connaissance. Et le père a transmis à son enfant, tout simplement. Parce que l'enfant ne crée rien, le père ne crée rien. Loba est seul créateur. Donc, si la peste existe, si la maladie existe, c'est Loba qui est à l'origine de tout ça. C'est le patron. On va encore aller plus en profondeur pour vous montrer cela. On va aller dans Deutéronome, chapitre 12, au verset 1. Chapitre 12, au verset 1. Il est dit, le titre c'est malédiction. Alors, cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de Loba, donc si vous n'obéissez pas à la parole du Créateur, donc le Créateur t'oblige en fait. Si tu n'as, lui qui dit qu'il a créé les Zoula, qui vient nous dire que non, son Loba a créé l'homme avec le libre arbitre, tout ça et tout, donc tu es libre de... Libre arbitre veut dire que tu es libre de faire comme tu veux. Mais en même temps, il dit ici qu'on donne les automatum, on vous donne des automatum ici là, que si vous n'obéissez pas, donc il y a des conditions dedans. Si tu n'obéis pas, voici ce qui va arriver, ce que Loba va te faire. Alors cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de Loba, si vous ne veillez pas, c'est comme si en fait, Loba, en fait, si tu n'obéis, donc pour qu'il se sente bien, en fait, pour qu'il montre sa suprématie, il faut que tu l'obéisses, en fait. Si tu l'obéis pas, en fait, il n'est pas suprême, en fait. C'est comme si il perdait, en fait, sa cote de popularité. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Donc, on est obligé de l'obéir pour que sa cote de popularité reste toujours constante. Est-ce que vous comprenez? Alors, et si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique, aujourd'hui, alors l'entité retirera sa protection. L'entité là c'est monté à te dire, retirera sa protection sur vous. Alors, dès lors, donc tu crées des gens, tu les obliges à faire des choses, et s'ils ne font pas ces choses-là, tu retires, tu les livres encore à n'importe quoi. Ceux à qui tu les livres, là, c'est qui les a créés? Ceux à qui tu les livres, là, ces personnes-là, ceux à qui tu livres ces personnes-là, qui a créé ces personnes-là? C'est toujours toi, Loba. Alors, dès lors, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature infligera les malheurs que voici. Elle maudira, c'est-à-dire retirer la protection, ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les villages. Le verset 3 nous dit, elle maudira comment? Elle infligera comment? Alors, par des maladies. Par des maladies. C'est Loba qui envoie l'entité, que vous l'appelez Moutad, et dit, par des maladies, il ne vous sera pas accordé de nombreux enfants, ni d'abondantes récoltes. Donc, ça veut dire qu'on va vous rendre même stérile. On va vous empêcher d'avoir beaucoup d'enfants. On va vous stériliser. Donc, nombreux enfants, ni d'abondantes récoltes. Donc, ça veut dire que même dans vos récoltes, on va envoyer des choses qui vont venir perturber vos récoltes. Vous allez être dans la famine, ainsi de suite. Donc, vous ne même pas, on va empêcher également d'autres choses également. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres ne s'accroîtront pas. Le verset 6 nous dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature propagera pour vous également une épidémie de peste et de fléaux
jusqu'à ce que vous soyez éliminés du continent en grand nombre, et il en sera de même pour les Noirs hors du continent. Donc, on va vous mettre des maladies. C'est Loba qui dit. C'est Loba qui dit. Le verset suivant, le verset 7 nous dit, vous souffrirez de dépérissement, d'inflammation et de fièvre. Vous avez vu, d'inflammation, donc de fièvre. L'entité des saisons provoquera spirituellement la sécheresse. Les céréales sécheront sur pied et les récoltes pourriront. Vous serez atteint de tous ces maux jusqu'à ce que vous disparaissiez. C'est Loba qui dit. Le verset 13 dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature vous enverra des furoncles. Vous souffrirez ainsi d'hémorroïdes, de gales et de pustules inguérissables. Donc vous aurez des maladies inguérissables. C'est ce que Zoula a écrit, que son Loba va vous envoyer. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas restées ici, des cancers, beaucoup d'autres choses également, qu'il n'a pas mentionné, parce qu'il y a beaucoup de maladies. Ok, donc on va maintenant dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 18, parce qu'il a dit que, il a dit en fait que 2 Samuel chapitre 18, vous allez voir que on va vous envoyer la peste et tout et tout. Mais sauf que l'histoire de 2 Samuel chapitre 18 au verset 5, et vous allez voir comment l'entité va envoyer comme il a dit là dans le livre de Deutéronome, comment il va envoyer en fait la peste. Dans le Deutéronome, 2 Samuel chapitre 18 verset 5, il est dit, préfères-tu, c'est-à-dire on s'adressait à David, préfères-tu que ton pays passe par 7 années de domination par les démons de famine, ou bien que tu aies à fuir pendant 3 longs mois pendant lesquels toi et les tiens seront détruits par les blancs ou encore par l'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, en tant qu'épidémie de peste soit dans le pays, et elle portera la destruction dans tout le territoire des non-initiés de Tombouanébila. Le verset 8 nous dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tombouanébila dès ce matin là, et pour la durée annoncée, d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêlés périrent. Le verset 9 dit, lorsqu'elle continuèrent d'y répandre l'épidémie, l'entité dit à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, cela suffit mon frère, abaisse ton épée. Vous voyez que c'est Loba qui est derrière, qui est l'instigateur, qui est le patron même des maladies que tu peux avoir. Donc si tu es malade aujourd'hui, toi, c'est parce que le Créateur te l'a infligé, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce que Zoula, lui, ne vous dit pas. Ok. Maintenant, on va aller à d'une autre étape. Est-ce que le fait de tomber malade, c'est une mauvaise chose? Est-ce que vous comprenez? Devons-nous tomber malade? Est-ce que c'est une mauvaise chose du fait qu'on tombe malade? C'est quoi la maladie en fait? C'est des choses que j'ai déjà eu à expliquer, mais on va encore y expliquer. Parce que les gens ne comprennent pas en fait c'est quoi la maladie. J'ai dit que l'effet qu'une femme soit enceinte, le fait qu'une femme porte un bébé, cet état-là de porter un bébé dans son ventre, en fait, cet état-là symbolise en fait la maladie. Donc elle est malade. Et quand le bébé sort de son ventre, donc elle expulse le bébé de son ventre, en fait, elle se décharge d'une charge. Elle se décharge en fait. Et là, elle retrouve l'état où elle est déchargée là, ça s'appelle la guérison. Ça s'appelle la guérison. C'est pourquoi j'ai dit que pour comprendre en fait l'action, pour comprendre en fait la véritable définition d'un mot, il faut comprendre l'action de ce mot-là. Parce que l'état de maladie, c'est un état à lequel tu te sens mal. Tu te sens mal, tu travailles des contractions, tu es bizarre en fait. Et quand tu sors de cet état-là, c'est comme un changement d'état de la matière. Comme quand l'eau est liquide, après tu mets au congélateur, ça devient congelé. Il y a changement d'état de la matière. Alors, donc quand tu sors de cet état-là, c'est un peu quand tu as faim. L'état d'être dans la famine symbolise la maladie. Et quand tu manges maintenant, mais tu n'as plus faim. Mais est-ce qu'après tu n'auras plus faim? Tu auras encore faim, donc tu seras encore malade. Et il va falloir encore que tu manges pour sortir de cette maladie. Et comme ça, perpétuellement. Alors,
Voilà pourquoi il est dit dans Osée 4:6 que le peuple périt faute de connaissance. Donc toi qui ne connais pas l'importance, qui ne connais pas la véritable définition d'un mot, d'un langage, des circonstances, d'un fait, tu es malade. L'effet de sortir, le fait de connaître en fait pourquoi est-ce que telle chose se comporte comme ceci, quand tu comprends ce que c'est que la réponse de cette chose-là, tu sors de l'état de maladie. Quand tu ne parviens pas à résoudre 1 plus 1, tu ne sais pas que 1 plus 1 est égal à 2, par exemple, ça veut dire que tu es malade. Mais le jour où tu parviens à comprendre que 1 plus 1 est égal à 2, tu es guéri. Parce que l'effet que tu ne savais pas, en fait, que 1 plus 1 est égal à 2, ça représente que tu es malade. Mais quand tu connais déjà la réponse, comment résoudre, là, tu es guéri. Alors, il est dit également dans 1 Corinthiens 11, 14 que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. La nature, c'est quoi? C'est la faune et la flore, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui formons en fait la nature. Et la nature t'enseigne comment? La nature t'enseigne par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu touches, par rapport à ce que tous tes sens en fait captent. Le fait que tes sens soient en contact avec les autres, en fait, c'est la nature. Ça t'enseigne, c'est un enseignement. Parce que quand quelque chose te pénètre, en fait, ça t'enseigne. Et cette chose qui te pénètre là, en fait, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans cette chose-là? Il y a des virus, des microbes, peu importe les noms, les dénominations, les titres qu'on va donner par rapport à ces êtres-là. On appelle d'autres des virus, des champignons, des microbes. C'est ça qui te pénètre. Parce qu'il y a une interaction entre ton intérieur et ton extérieur. Donc il faut que quelque chose entre, et c'est de l'énergie qui entre en fait. Et ça te nourrit. Ça peut entrer par tes pores, ça peut entrer par tous les voies possibles qui existent. Ça entre, ça te pénètre. Et quand ça entre, ça permet soit ton épanouissement, soit ça ne permet pas ton épanouissement. Et quand ça ne permet pas ton épanouissement, c'est cet état-là qu'on appelle la maladie. Et quand tu es épanoui, c'est ce qu'on appelle cet état-là que tu es guéri. Alors, donc quand tu aspires cette haleine-là, parce que le souffle c'est une haleine également, quand tu aspires cette haleine-là, quand ça entre, ça peut provoquer sur toi ça peut te provoquer sur toi une inflammation. Hein? Ça peut te désactiver. Parce que l'homme, en fait, est un générateur d'énergie et un accumulateur d'énergie. Donc, tu accumules de l'énergie. Donc, tu vas prendre, par exemple, la pomme. La pomme, là, en fait, c'est un fruit. Parce que toi aussi, tu es un fruit. Donc, il y aura fusion entre toi et la pomme. La pomme, là, qui entre là, est à la vie. Et la vie, à l'intérieur, quand tu regardes, il y a des microbes, il y a des bactéries à l'intérieur. Parce que c'est ça. Parce que la flore, quand vous regardez la flore, par exemple, terrestre, il y a des bactéries, il y a des microbes, il y a des insectes qui sont là pour polliniser la flore terrestre. Donc, quand tu prends ce fruit-là, ça a tout cet ADN-là, ça a tous ces microbes-là qui vont entrer en toi, qui vont te remplir de l'énergie. Et tu vas te sentir épanoui. Même cette même pomme que tu consommes là peut également te nuire, peut empêcher, empêcher en fait l'épanouissement en toi. C'est pourquoi on dit que c'est comme une pièce à deux, c'est une pièce à deux faces. Donc, c'est un peu comme on dit également que la parole, en fait, la lettre tue et la lettre vivifie. C'est le même principe, en fait. Si vous avez déjà, c'est pourquoi dans Genèse chapitre 2 au verset 7, il est dit qu'on souffla dans les narines de l'homme. Quand on souffle, il y a quelque chose qui entre. Il y a quelque chose qui entre. Quand on souffle, il y a quelque chose qui entre. Il y a un dessin animé que je recommande généralement aux personnes d'aller regarder, un dessin animé qui est très très intéressant, que beaucoup, si vous regardez, vous allez comprendre en fait le principe de la vie, vous allez comprendre comment la vie, le monde fonctionne en fait. C'est un bon dessin animé, c'est un très très bon dessin animé, donc je le trouve là et puis je vous le partage, vous allez voir en fait comment est-ce que les microbes, les bactéries pénètrent en fait au départ. Le dessin animé, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Dessin animé, c'est la vie. Donc, si vous avez vu ce dessin-là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est normal que l'homme puisse devenir malade. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. C'est normal que l'homme soit malade.
C'est très très normal que l'on soit malade. Donc voici le dessin animé, c'est la vie. Voici ça. Je vais mettre un truc, vous allez voir comment ça se passe. Regardez. Regardez le début de ce dessin animé. Regardez le dessin animé. Oh là là. Un instant. Regardez. Regardez ses narines. Hein. Regardez ce qui va se passer au niveau de ses narines. Regardez où ces êtres-là qui quittent la feuille vont entrer dans ses narines. Vous avez vu les petits êtres qui entrent là. Vous voyez le fonctionnement. Donc, en tout cas, allez regarder le dessin animé. Vous allez comprendre de quoi je parle. Allez regarder ce dessin animé. Vous allez comprendre comment la vie se pose. Parce que c'est normal qu'il y ait l'interaction entre vous et de votre intérieur et l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il y aura des moments où il y aura en fait où vous serez en haut ou vous serez en bas. C'est ça qui fait l'équilibre en fait. Donc, c'est normal d'être malade. C'est normal d'avoir toutes ces manifestations-là. Dans chaque saison, en fait, il y a en fait une force qui se manifeste. Et nous devons, puisque, comme il est dit dans Osée 4, c'est que l'homme périt faute de connaissance. Ça veut dire qu'on doit apprendre à comment être en équilibre quand nous abordons chaque saison. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre capacité adaptative doit être à même de supporter chaque force, chaque saison. Parce que chaque saison, il y a des microbes en fait qui sont là. C'est un peu comme le désert, il y a des microbes qui permettent que le désert soit. Il y a des microbes qui permettent également que la faune, la verdure soit. Et tout ce que il y a des microbes, il y a des bactéries là-dedans qui font vivre en fait toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est normal. Alors, donc les gens ne viennent pas vous raconter démon a fait ci, démon. Il faut étudier. Il faut étudier pour comprendre tout cela. Alors, il n'y a pas une maladie que quelqu'un ne vient pas vous dire qu'il y a une maladie qu'on ne peut pas soigner. Non, si quelqu'un te dit qu'il n'arrive pas à soigner tel maladie, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance en fait de comment est-ce qu'il peut faire composer le remède pour pouvoir vous donner. Et ça s'apprend. Maintenant, il y a d'autres également qui connaissent comment faire pour résoudre le problème, mais font exprès de ne pas résoudre le problème parce que dans tout ça, il y a de l'argent à gagner là-dedans. Donc, ta mort, en fait, fait entrer de l'argent. Ta santé également fait entrer de l'argent dans les deux sens, mais ils sont eux qui décident. Alors, on va aller dans l'étape suivante. Vous allez comprendre également que le roi David, en fait, s'est enrichi derrière la mort de sa population. Vous allez comprendre, on va écouter la vidéo de là. Le roi David s'est enrichi derrière parce qu'il a sacrifié sa population et il s'est enrichi derrière tout cela. Vous allez écouter pourquoi je le dis. On va écouter Zola lui-même. Il va vous expliquer également comment ça se passe. Parce que si moi, seul, je vous dis, peut-être vous aurez du mal à comprendre. Mais Zola lui-même va le dire comment le roi David s'est enrichi derrière sa population. On va aller à 28 minutes. 28 minutes 52. Donc, on attend que ça se mette en place. Vous allez écouter Zola, comment il parle. Vous allez comprendre que c'est le même principe qui s'est passé avec le roi David. Celui qu'on nomme le roi David. Que d'autres viennent nous présenter que non, c'était un homme de bon, c'était un homme de ceci, de cela. Vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir ce qu'il va faire. Oh, la connexion. On va changer de Wi-Fi.
Un instant, ok. Allons voir le roi David. Donc, le démon derrière la médecine. Ce que je venais de dire, comme je dis, c'était l'introduction, c'était les différentes branches. C'était pour vous apprêter à entrer maintenant dans le vif du sujet. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 285, verset 284, il est dit ici, ces démons qui sont responsables de la plupart des maladies, virgule, épidémies et virus sont également derrière une grande société secrète. Donc, il y a une grande société secrète qui est dans le monde. Il y a des gens dans les laboratoires qui vont faire des virus, qui vont faire des expériences. Ils vont aller en Afrique, ils vont aller en Asie, ils vont aller dans plusieurs pays, envoyer des virus, tester sur la population. Et c'est là où il y aura des pandémies, des virus, des épidémies, ainsi de suite. Et derrière, ils vont venir comme des sauveurs pour pouvoir soigner des gens donc avec avec des médicaments, avec des vaccins, ainsi de suite, pour pouvoir encore plus s'enrichir. Parce que ces démons de la médecine travaillent beaucoup avec les démons de la richesse visible. On va vous expliquer cela. Ok. Vous venez d'entendre ce que lui-même vient de dire. Et je vais vous montrer en fait le passage, ce qu'il vient d'expliquer là, où ça s'est produit en fait. Ce qu'il vient de dire là, c'est dans le livre de 2 Samuel. Le roi David l'a fait. Le même principe s'est produit également dans le lac Nyos au Cameroun. Si vous partez taper lac Nyos, il y a eu une épidémie là-bas, il y a quelque chose qui s'est produit là-bas, il y a eu un gaz qui est sorti, soi-disant on dit qu'il y a un gaz qui s'est échappé en fait du lac Nyos et ça a tué toute la population qui était là autour de ce lac-là. Les gens sont morts, le bétail également est mort. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17. Voici, ils sont venus écrire dans un autre langage en fait pour coder, mais c'est ce qui s'est passé là. Parce que je connais en fait, je connais décoder tous ces trucs-là. Il dit ici que, alors, donc on veut nous faire comprendre, voilà, lisons normalement, disons, dans 2 Samuel chapitre 10, dans le livre de Zoula, il dit, un jour, Satan, dans le mauvais esprit, se leva contre Tombouanébila et séduit Tondor, donc qui est David, en prenant l'apparence de l'entité durant la nuit. C'était la pleine lune. Au verset 2, il dit, dans la chambre, Satan, le mauvais esprit apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit, Tondor, puissant roi de Tombouanébila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets. Ainsi, tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume, comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna les noms propres aux animaux du continent. Donc, son ancêtre Moto lui avait fait la même chose, mais en tuant les animaux. C'est pourquoi j'ai parlé une fois dans cette vidéo de la peste bovine. Est-ce que vous comprenez? De la peste bovine, de la grippe aviaire, tout ça par rapport aux animaux. Mais, sauf que Tondor, lui il va tout tuer, sacrifier plutôt une partie de sa population. Alors, le verset 2 Samuel chapitre 18, au verset 1, il est dit quoi? Alors, ils ont tellement manigancé ça que quand vous lisez, ça n'a même pas de sens. Mais si vous avez vraiment étudié ça en profondeur, vous allez comprendre que c'est ce qui s'est produit là-dedans. Le 2 Samuel chapitre 18, verset 1, il est dit, après cela, Tondor se sentit coupable d'avoir fait le recensement et il dit à Loba dans la prière, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Depuis quand tu fais un recensement, donc les gens vont se recenser, même selon les Bibles classiques, Joseph et Marie sont allés se faire recenser. C'est écrit. Mais en quoi est-ce que les gens sont morts en ce moment-là? Pourquoi les gens, depuis quand tu te fais recenser, tu meurs? Depuis quand tu vas faire ta carte d'identité? Depuis quand tu vas faire ton passeport et tu meurs? Parce que c'est un recensement. On fait même les recensements à partir des puces de portable. On fait des recensements par rapport à ça. Depuis quand les gens meurent? C'est là que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière ça, qu'on cache derrière. Et c'est ce que je vous révèle donc. Alors, le verset 5 nous dit, donc quand tu as fait le recensement, soit disant l'entité, que je l'appelle Mouta, tu viens de dire que, bon, je t'ai fait interdit de faire le recensement, mais comme tu as fait donc le recensement, je vais donc envoyer la maladie dans ta population là. Mais la population a quoi à voir dans le recensement? Est-ce que c'est eux qui ont organisé le recensement? C'est le roi. Donc celui qu'on doit punir, c'est le roi et sa famille, et non la population. Voici ce que l'entité dit ouvert. Préfères-tu que ton pays passe par 7 années de domination par les démons de famine,
ou bien que tu aies à fuir pendant 3 longs mois pendant lesquels toi et les tiens seront détruits par les Blancs, ou encore que l'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature en tant qu'épidémie de peste soit dans le pays et elle portera la destruction dans tout le territoire des non-initiés de Toubouan-Débila. Le verset 6 nous dit, réfléchis et dis-moi ce que je dois répondre à celle qui m'envoie. Alors, le verset 7 nous dit que Tondo répondit à Bonham, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, car venant du verbe de Loba, ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains ni des démons, ni des blancs, et ni des sangs mêlés. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, le verset suivant nous dit, le verset 13 nous dit que, le verset suivant nous dit que, ben voilà, que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Toubouan-Débila dès ce matin-là et pour la durée annoncée d'un bout à l'autre du pays. 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêler périrent. Lorsqu'elle continuait d'y reprendre l'épidémie, l'entité dit à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, cela suffit mon frère, abaisse ton épée. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y a eu un sacrifice d'hommes et de femmes. Vous avez vu, écouter le nombre. Donc c'est ce qui se cachait là-dedans. Parce qu'il a sacrifié pour de l'argent. Ce David-là. C'était le chef du gouvernement. Alors, on va aller maintenant dans une autre étape pour comprendre l'origine de la croix de Jésus. Parce que c'était un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, dans les Bibles classiques, on va aller dans les Bibles classiques. Dans Jean 3, et c'est de là, et c'est le symbole en fait de la croix, vous allez comprendre que ce symbole de la croix-là est utilisé également dans la société qu'on appelle les pharmacies, l'hôpital, donc dans la médecine en fait. Si vous comprenez. D'autres vont représenter par, on va montrer une perche en fait avec des ailes et le serpent qui s'enroule. D'autres vont mettre avec un petit bocal avec un serpent qui entre là-dedans. Donc d'autres vont mettre la croix en fait pour dire que derrière un symbole parce que chaque société a un symbole. C'est ce qu'on appelle des armoiries. Chaque État a un symbole, a un emblème ou une emblème. Chaque État. Est-ce que vous comprenez? En ça, je ne vois pas en quoi c'est péjoratif d'avoir ce symbole. Il y a des gens, par exemple, on les décapite la tête, il y a la guillotine, il y a beaucoup de symboles en fait. Mais derrière un symbole, il y a une société. Comme par exemple le drapeau du Cameroun, vert ou jaune, il y a une société. Il y a un chef d'État, il y a des hauts responsables, il y a des communautés qui existent. Est-ce que vous comprenez? Et devant ce drapeau-là, tout le monde s'incline. Tout le monde s'incline devant ce drapeau. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, derrière également ce drapeau-là, il y a toute une histoire. Il y a tout un principe de fonctionnement. Il y a toute une constitution, en fait. Il y a des lois à respecter derrière cet emblème-là. Alors, chaque société, chaque entreprise a également un logo. C'est ce que d'autres vont appeler un logo. OK. Donc, l'origine de la croix, en fait, on dit qu'il y a eu une conversation là, qu'on va lire dans Jean 3, verset 14. Il est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, le Fils de l'homme, c'est très vague. Parce que tous nous sommes des fils de l'homme, des hommes. Donc, on va aller en fait où est-ce que ce verset a été copié. On va aller dans le livre de Nombre. Ça va que ça a été copié en fait. Dans Nombre chapitre 21, au verset 6 à 9, il est dit que, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons prié l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant
et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Conservera la vie. Moïse fait un serpent d'airain et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent, il regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors, ce qui est frappant dans ce truc, on parle d'un serpent d'airain. Donc, un serpent qui a la capacité en fait de te mordre et ce même serpent a la capacité de donner la vie. Voilà pourquoi il est dit que l'être tue et la même lettre vivifie. Elle a la capacité de te tuer comme elle a la capacité de te donner la vie. On dit la parole tue et la parole te donne également la vie. Il est dit également, il y a un autre langage qui est dit que vous aurez la capacité d'être, à la fin, c'est une expression comme ça dans les Bibles classiques, à la fin, vous serez comme des anges, ayant la capacité de décider. Vous aurez la clé qui ferme et qui ouvre. C'est la même expression. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ça veut dire que le serpent là qui a la capacité, donc c'est l'Éternel qui envoie le serpent, ça vient mordre les gens. En même temps, le même serpent vient encore soigner les gens. Donc, comme pour dire que, comme je vous la disais tout à l'heure là dans la vidéo que vous avez écoutée là, que les gens en fait, les hommes ont la capacité de te donner la vie, comme ils ont la capacité de t'ôter la vie. Ils ont la capacité de venir mettre des pandémies dans les territoires, de mettre des virus partout, vous tombez malade et après ils viennent encore vous guérir. Est-ce que vous voyez? C'est toute une manipulation. C'est toujours un problème d'argent. Voilà pourquoi il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi vous êtes appelés. Je suis là pour attirer votre attention afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Que vous ne soyez plus étonnés, étrangers de toutes ces choses-là qui se produisent autour de nous. Réveillons-nous. Alors, donc, comme j'ai expliqué bien avant que la nature enseigne. Donc, ce qui entre en toi peut te rendre malade comme ça peut te faire du bien. Oui. Selon la saison. Et tu dois être capable de pouvoir faire face. Tu dois savoir que quand je ne vais pas bien, parce que le corps, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le corps que vous voyez là, c'est un engin. Il dépense, quand vous faites un travail mécanique, quand votre corps, vous travaillez, vous bougez, c'est ce qu'on appelle le travail mécanique. Et dans ce travail mécanique, vous êtes en train de dépenser de l'énergie. Vous êtes en train de générer de l'énergie. Maintenant, en retour, l'énergie doit rentrer encore pour ce qu'on appelle la compensation. Cette énergie dépensée doit être compensée par rapport à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Et si vous ne connaissez pas en fait des secrets, comment on fait des mélanges, ben, vous pouvez mal compenser en fait. Vous pouvez tellement dépenser que vous tombez en burn-out. Et c'est comme ça que vous disparaissez en tant qu'homme ou en tant que femme. Et vous rentrez à la terre. Donc, il faut savoir comment s'adapter à chaque événement, à chaque circonstance. Il faut amener son système adaptatif. Donc, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire à être prêt à faire face aux 4 saisons qui existent. Parce que chaque saison vient avec sa force. Chaque élément, chaque fruit vient avec sa force. Donc, il faut savoir comment se relever durant chaque événement. Il faut savoir comment, c'est un peu comme la voiture. Si vous avez la voiture, vous savez que le cadran, en fait, va vous signaler que le carburant baisse. Le niveau du baisse. Que la voiture, quand vous voyez votre voiture, ça, il faut amener au garage pour laver à la laverie. Il faut aller à la station pour mettre le carburant. C'est le même principe avec le parce que ton corps te signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La tête fait mal, vous devez savoir pourquoi la tête fait mal. Le ventre dérange, il y a des flatulences, tout ça, vous devez savoir. J'ai mal au pied, vous devez savoir. Vous devez savoir. J'ai des picotements à tel endroit, vous devez savoir pourquoi qu'est-ce qui a généré. C'est pourquoi on dit dans la science également qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc vous devez connaître la cause en fait. Rien qu'à partir des effets, vous devez analyser minutieusement et remonter jusqu'à trouver quelle est la cause. Pourquoi est-ce que le corps se manifeste ainsi? C'est très simple. Hein? On apprend ça, c'est de la logique en fait. Alors, donc on va aller également dans 2 Samuel, en même temps qu'il est dit comme ça, en même temps dans le livre de 2 Rois chapitre 18 au verset 1 à 4. Il est dit que la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël,
Ézéchias, fils d'Achab, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 9 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a des gens qui ne jugent que par les docteurs. C'est-à-dire que lui, quand il est malade, il faut aller seulement dans une clinique. Il faut aller se faire soigner quelque part. Donc, tu ne dois pas venir, une autre personne ne peut pas venir dire quelque chose à côté. D'autres personnes vont aller, par exemple, chez ce qu'on appelle les marabouts, les féticheurs, les chamans. Ils vont aller là-bas. Donc, lui, tu ne vas pas lui dire que non, tu l'amènes dans un centre hospitalier. Bien que même ceux-là, c'est des centres hospitaliers d'une manière ou d'une autre. Hein. Primaires, d'autres sont... bon, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est des centres hospitaliers. Donc, c'est un peu ça. Ils ne jugent que par ça. Donc, comme pour dire qu'ils prêtent, comment dire, ils prêtent allégeance à tout cela. C'est une façon, c'est la même chose qu'on a. C'est pourquoi d'autres vont venir nous dire, et il va y avoir ce qu'on appelle une concurrence. Il va avoir ce qu'on appelle une concurrence. Par exemple, les naturopathes vont se lever, ils vont faire des vidéos pour dénoncer, par exemple, le fonctionnement des hôpitaux. Que non, par exemple, les antibiotiques font ceci, on administre les gens le cancer, que c'est non, c'est les gens qui sont en train de manger de l'argent derrière le cancer, ils inventent des choses et tout et tout. Et même les docteurs, en fait, vont faire la guerre également aux naturopathes. Et ça va faire la guerre. Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun veut tirer la couverture de son côté, tout simplement. Donc, c'est la même chose que ce monsieur, ce roi-là est venu. Il a détruit en fait ce serpent d'airain. Mais il a détruit ça pourquoi? Pour faire à soi quoi? Si tu détruis quelque chose qui a aidé soi-disant les gens, selon ce qui est écrit que ça a aidé les gens. Après, toi, tu viens détruire cela. C'est pour que cela fasse quoi? C'est sûr que si tu détruis ça, tu vas les apporter quelque chose autre. Si tu dis que l'autre est mauvais, ça veut dire qu'en disant que l'autre est mauvais, tu es en train de le détruire. C'est une forme de destruction pour apporter une autre chose, pour révolutionner autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme Macron dit que non, Poutine est mauvais. Poutine a entendu dire aussi que Macron est mauvais. L'Union européenne est mauvais. Qu'ils sont là, ils sont venus gâter l'Afrique, tout ça et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le même principe. Alors, on va aller pour comprendre ce que Zola lui-même dit par rapport à qu'est-ce que lui-même a écrit dans son livre par rapport à cette histoire de serpent d'airain là. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Zola, dans Nombre, que lui l'appelle Misonghi, chapitre 21, à partir du verset 1 à 4. Il est dit quoi? L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya contre le peuple des puissantes entités hybrides sous forme de dragons serpents, connus sous le nom de Wea, dont des séraphins, dont des serpents brûlants. Alors, qui mordait spirituellement une grande partie du peuple, et il mourut beaucoup de monde du peuple non initié. Donc, c'est Loba qui a envoyé en fait des serpents pour mordre le peuple. Le reste du peuple non initié se rendit auprès de Boussi, dont Moïse, pour lui dire: nous avons péché en nous souillant avec les femmes blanches et sans mêler. Mais depuis quand? Dans les faits, mais David lui-même, Salomon avait des femmes blanches. Mais pourquoi on n'a pas envoyé les serpents brûlants pour le piquer, pour le détruire, pour le tuer? Les gens, beaucoup de noirs aujourd'hui, parce que tu dis que Salomon c'était un noir, que c'est interdit selon ta loi, qu'on ne doit pas sortir avec, on ne doit pas coucher avec eux, ou alors se marier avec des femmes blanches ou des femmes métisses, que c'est une abomination, c'est une souillure en fait. Les noirs aujourd'hui se marient avec des blanches, avec des métisses également, des sangs mêlés. Mais pourquoi des serpents, ton loba n'envoie pas les serpents brûlants pour les détruire? Pourquoi? Tes ancêtres que tu cites dans tes Bibles là ont fait la même chose. Pourquoi les serpents brûlants? C'est ici dans le nombre que ton loba envoie les serpents brûlants pour les détruire. Le reste du peuple non initié se rendit auprès de Boussi pour lui dire: nous avons péché en nous souillant. Donc c'est parce qu'ils se sont accouplés avec les femmes blanches qu'on les a vraiment. Qui est le créateur? Donc c'est pas toujours ton loba. Qui a créé tous ces êtres là? C'est pas ton loba, comme tu le dis. Alors, supplie donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature d'éloigner ces Ouya de nous. Boussi se mit à prier Loba en faveur du peuple. L'entité lui répondit: façonne un Ouya toujours. Donc le même truc qui a servi à tuer, on va prendre le même truc pour te donner la vie. Alors, donc,
L'entité lui répondit, façonne un Ouya brûlant. Mais c'est une idole, ça, qu'il va fabriquer comme ça, c'est une idole. Pourtant, en même temps, tu dis que l'idolâtrie est mauvaise. Alors, dragon, serpent, séraphin brûlant, et cloue-le droit sur le poteau, ses membres supérieurs superposés en haut du dessus de sa tête, cloue aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis élève-le. Quiconque aura été mordu le regardera par les yeux de son esprit, aura la vie sauve. C'est une idolâtrie, ça. Donc tu demandes, tu fabriques en fait un objet, je ne sais pas en quoi, ou c'est en bronze, ou c'est en bois que tu as fabriqué, il lui a demandé de fabriquer cela, et tu dis à la population de venir observer, donc de venir faire un culte, de venir faire une adoration, de venir faire une allégeance en fait à cet objet-là. Et puis en regardant cet objet-là, tu auras la vie sauve. C'est ce qu'il veut nous dire. Mais ce qu'il a écrit là, c'est faux. C'est un peu comme dans l'église catholique, par exemple, dans l'exorcisme, en fait. On prend un bâton comme ça en forme de croix, on vient, on met sur quelqu'un, sort de ce corps, démon, sort de ce corps. Et puis le démon dit que la personne commence à se secouer, et puis le démon sort et tout. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est de l'arnaque. C'est faux. Tu ne peux pas être malade. Par exemple, tu as un cancer. On prend une croix, on vient, on met sur toi. Non, guéris et tu guéris. C'est faux. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Le remède, c'est par rapport à quand tu as faim, tu manges, tu es guéri. Il faut juste savoir comment prendre des comprimés, comment manger, quel aliment manger, comment faire la composition des aliments pour pouvoir te rééquilibrer. Tout simplement. Arrêtez de venir raconter de n'importe quoi. Il y a des vidéos plein partout sur YouTube qui montrent comment se régénérer, comment se rééquilibrer, comment augmenter son système immunitaire, son système immunitaire, sa capacité adaptative. Il y a des vidéos par rapport à ça. Sortez de l'ignorance. Les gens viennent vous raconter des bêtises comme ça avec des torchons qui viennent écrire et tout. Après, faire comme si les autres sont mauvais, comme si c'est eux qui étaient bons. C'est les mêmes gens. Souvent, il dit que ce type de Zoula, c'est un bandit. C'est un escroc. Et vous allez voir comment les gens viennent, machin. Et le Boussy façonna donc un Ouya brûlant et fit ce que l'entité lui ordonna. Dès lors, toute personne qui avait été mordue spirituellement par un Ouya, peu importe les termes que tu es spirituel, machin, tout, c'est la même chose. Par un Ouya brûlant, il le regardait par les yeux de son esprit, avait la vie sauve, n'importe quoi. C'est la même chose. C'est de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi Ézéchias avait détruit en fait tout ça. Alors, on va donc aller dans l'autre étape. L'image de Jésus de Zoula. On va écouter la vidéo, ce que Zoula dit, et on va vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que Zoula lui-même l'a fait. On va aller à 36. On va aller à 36e minute. 36e minute 47. Vous allez écouter ce que Zoula va dire. Écoutez ce que Zoula va dire hein, par rapport à l'image. Eux-mêmes, ils ont pris ce symbole dans l'Afrique ancestrale. Dans l'Afrique ancestrale. Ça, on va aller petit à petit. On va vous expliquer l'origine même de ce symbole, comment le symbole a été représenté au départ. Ceci bien avant que Michele, donc Jésus, le puissant démon oiseau, guerrier et religieux hybride de haut rang, aussi mi-poisson, mi-agneau, ne se présente comme étant le sauveur en tant que Jésus. Donc ce qu'on appelle Jésus, c'est un démon puissant. C'est un démon puissant qui maintenant, à cette époque, va séduire des personnes par une fausse apparence. Et l'apparence de Jésus qu'on dessine chez les catholiques, en premier, puisque c'est les catholiques, c'est l'Église catholique, romaine aussi, qui a ramené l'image de ce Jésus que beaucoup de gens adorent, téléchargent, redessinent, font la peinture avec. Il faut d'abord connaître l'image, d'où vient cette image de ce fameux Jésus. C'est l'image de qui? Il faut connaître l'histoire de l'Église catholique. C'était le fils d'un pape, et le pape a eu un fils. Bon, à cette époque, il a eu un fils. Son fils. De toute façon, un enfant a toujours un père et a toujours une mère. Donc, peu importe qui on va venir présenter et tout, on va voir ce que Zoula lui-même il a manigancé. Donc, vous venez d'écouter, mais avant de montrer l'image du sauveur,
que Zoula est lui-même, le faux pasteur de Zoula est venu lui-même présenter. Comme il dit que non, l'église catholique est venue présenter une image qui était le fils d'un pape et tout. On va donc montrer que Zoula, il faut que tu nous dises également l'image dont tu as mis dans ton livre là, c'est l'image du fils de qui? Voilà. Mais avant de lire, d'abord, avant de montrer l'image du Jésus de Zoula là, le sauveur que Zoula est venu présenter, il a copié les mêmes techniques en fait de l'église catholique, comme qu'il a été dénoncé là. C'est la même chose qu'il lui-même il a fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile caché de Koudoumane, chapitre 13 au verset 7? Voici ce que Zoula dit. Alors, Ben Ebouduki et Gabriel dans la Bible classique se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Youmé de la naissance miraculeuse d'un sauveur. Le chapitre 31, le verset 46. Voici ce que ce sauveur-là va dire. Parce que lui, il appelle Djokisabé Koudoumane. Voici ce que Djokisabé leur dit. Donc, à ses disciples, ses disciples, enfin ceux qui le suivent. Je suis l'un des deux, pain de vie. Celui connu qui vient spirituellement à moi n'aura jamais faim. Et celui connu qui se croit en moi, pas au Créateur, mais en moi, n'aura jamais soif spirituellement. Donc, c'est lui qui sauve en fait. C'est lui qui donne la vie. C'est ce Koudoumane, ce Jésus de Zoula. Mais allons voir dans son image que Zoula est venu nous présenter. C'est dans le mystère caché du monde mystique. Peut-être vous n'avez pas ce livre-là. Zoula a écrit ça et il a fait disparaître parce que c'est un livre qu'il a copié en fait. C'est le livre de l'œuvre d'Allan Kardec. Mais sauf qu'en écrivant, il a mélangé beaucoup de choses avec les choses de l'église, avec des versets bibliques qu'il a copiés. Allons voir le Jésus de Zoula. Le Jésus de Zoula. Voilà le Jésus de Zoula à l'âge de 12 ans. Voilà, regardez-moi un truc affreux comme ça. Voilà ça qu'il a écrit. Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Voilà voilà l'image que Zoula est venu mettre. Voilà Jésus. Voilà Jésus à l'âge de 12 ans. On vous montre quand il est déjà grand. Le Jésus de Zoula, lui étant déjà grand. Voilà Jésus. Voilà ça qu'il a écrit. Koudoumane Moula. Voilà Jésus étant grand. Voilà l'image de Jésus de Zoula. C'est le fils de qui? Tu as pris cette image-là où? Zoula. Voilà ça. Et voilà la maman de Jésus. Voilà l'image de la maman de Jésus. Voilà l'image, voilà Eyoumé. Que Jésus, des dessins animés comme des dessins animés comme ça. Il est parti piquer l'image, je ne sais pas où. Voilà. C'est que Zoula est venu dire, voilà l'image de la mère de Jésus. Voilà ça. Eyoumé, donc Marie. Voici l'image de la femme. Non, ça c'est toujours Marie, la mère de Jésus. Voilà son image, n'importe quoi. Voilà ici l'image de la fille de Jacob. Voilà l'image de la fille de Jacob. Regardez. Tu as appris ces images-là où? Voilà la fille de Jacob. N'importe quoi comme ça. Voilà l'histoire. Voilà l'image de Léa, l'une des femmes encore de Jacob. Voilà. Voilà. Et ça, c'est Rachel, toujours l'une des femmes de Jacob. Voici des bêtises comme ça qu'il est venu écrire. Voilà l'image de Noé. Voilà son Noé. Voilà le Noé de Zulula. Regardez-moi les bêtises. Voilà l'histoire de... Voilà son David. Voilà. Regardez-moi les dessins animés de Mamadou Epineta. Les romans de Mamadou Epineta. Les trucs de Kinta, de Kimbo, de Kwaku. Vous connaissez les Kalao, les Kwaku, de Binta, de Mamadou Epineta. Voilà. Voilà les mêmes dessins pour enfumer. Cet enfumage aussi de cerveau. Venez enfumer les gens. Parce que pour les escroquer de l'argent. N'importe quoi. Voilà encore l'image de... Ça c'est qui? Ça c'est Élie, le Tishbite. Élie, le prophète Élie. Voilà l'image d'Élie. Quelqu'un qu'on dit qu'il avait la calvitie. Que le soleil, selon les médications, on dit que le soleil a frappé sur sa tête. Mais le voilà, il a les cheveux sur la tête. Et regardez, voilà Élie de Zulula. Ça c'est qui? Voilà Caïn. Voilà le fils d'Adam, Caïn de Zulula. Regardez.
des dessins affreux comme ça là. Des dessins affreux. Voilà, on en a mis, il y a Jésus. Voilà les apôtres de Jésus. Voilà les apôtres de Jésus. Thomas, Philippe, Thomas, ça c'est Thomas, ça c'est Philippe, ça c'est qui? Ça c'est Jacques, ça c'est Jean, ça c'est qui? Ça c'est Judas. Voici Judas. Regardez-moi les bêtises. Ça c'est Pierre, Judas, Jean et Jacques. Et l'autre c'est Philippe et ça c'est Thomas. Voilà les apôtres de Jésus. Regardez-moi les bêtises, études de romans qu'il est. Voilà donc les choses. Donc il a fait la même chose. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter en fait. Que ce monsieur, comme j'avais dit, chaque fois que tu vas sortir, je serai là devant toi pour te rectifier, pour te remettre à l'ordre, pour montrer aux yeux du monde entier ce que tu es réellement. Que tu es un bandit, tu es un usurpateur d'identité, tu es un féman. Tu es là pour escroquer en fait l'argent des faibles. Chaque mois, tu as instauré des choses pour pouvoir arnaquer les gens. Tu allais t'asseoir là-bas en France pour pouvoir, parce que là-bas, tu as installé ta société pour pouvoir bien arnaquer les gens. Comme je l'ai dit constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et abonnez-vous à ma chaîne massivement, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez la vidéo aussi, en fait de faire connaître l'imposture de ce faux pasteur de Zoulassant là. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!